Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voici donc la présentation de ce qu'est l'ébauche d'un prisme d'identité. Un prisme d'identité, d'ordinaire, ça se fait pour une dizaine d'années sur un projet professionnel par exemple, mais moi je vous dirais aussi, si vous avez un nouveau groupe, le projet de votre groupe, le projet pour une dizaine d'années de concert, etc. Ça ne se partage pas, donc c'est votre carte d'identité à vous, vous ne la montrez à personne. Vous la mettez quelque part où vous pouvez la ressortir pour la relire tous les 3 à 6 mois, mais c'est votre bijou, c'est votre trésor à vous. Vous allez séparer en 6 parties. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous, le prisme d'identité, quand on fait le stage pour pouvoir en faire un, ça coûte entre 600 et beaucoup plus d'euros. Donc vous êtes ici face à un outil qui a été mis en place par quelqu'un de très connu dans le marketing. Je vous mettrai son nom discrètement en commentaire si vous voulez aller voir plus loin. Ce que je vous propose de faire, d'abord, c'est de le faire sur papier comme ceci. Vous pouvez faire, évidemment, un arrêt sur image quand vous le réalisez chez vous. Il faut vous dire que ça prend 3-4 jours. Ça ne se fait pas systématiquement en quelques minutes. Donc, on va se poser la question sur 6 facettes de votre point de mire. Votre point de mire, vous pouvez utiliser Canva et faire une jolie feuille avec des paillettes, je sais pas moi, des lapins, des petits cœurs, des micros, une scène vide avec des projecteurs, vous faites comme vous voulez, c'est pour vous. Donc, on va répondre à 6 points. Le premier point, c'est le physique par rapport à votre objectif. Où cela a-t-il lieu ? Est-ce que c'est grand ? Est-ce que c'est petit ? Est-ce que c'est rond ? Est-ce que c'est carré ? Est-ce que c'est national ? Est-ce que c'est international ? Prenez le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a que votre réponse à vous. On passe ensuite à la personnalité. La personnalité, c'est... Si c'était un film ou un personnage de film, mon objectif, ce serait quoi ? C'est évidemment une caricature. Quel serait son caractère ? Quels seraient ses défauts ? Quelles seraient ses qualités ? Et j'insiste bien, il faut mettre les défauts pour que vous sachiez en toute connaissance de cause dans quoi vous vous engagez. Et que vous acceptiez ces défauts puisqu'ils ont un pendant qui sont les qualités. Prenez le temps. Si c'est nécessaire, vous faites un brainstorming, c'est-à-dire vous prenez une feuille et pendant la journée, vous passez devant la feuille et vous relisez, vous notez, tiens, est-ce que ça serait un défaut, est-ce que ça serait une qualité de mon objectif. Troisième chose, on passe à la culture. Et là, on vous demande de noter le maximum de raisons pour lesquelles vous vous lèveriez pour réaliser cet objectif. Quelle est votre inspiration ? Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire ? Si c'est une cuisine, imaginons que vous vouliez faire concert cuisine. Qu'est-ce que vous mettriez comme cuisine ? Qu'est-ce que vous mettriez comme style de musique ? Si vous voulez faire de la musique, quel style de musique est-ce ? Si vous montez une harmonie ou une fanfare dans votre village au fin fond des Ardennes ou près de chez moi, ce serait quoi comme musique ? Si vous montez une chorale, même chose. Si vous intégrez une chorale, exactement la même chose. Ça vaut pour tout, pas que pour la musique. Moi, évidemment, je suis musicienne, donc je vous propose l'aspect musical. Quatrième aspect, la relation. Quel type de relation aimeriez-vous entretenir en faisant cet objectif, en réalisant cet objectif ? Aimeriez-vous avoir une distinction culturelle, une distinction artistique ? Aller en studio d'enregistrement, par exemple. Quelle est la qualité des relations ? Quel est le défaut des relations que vous allez avoir tout en restant courtois ? Systématiquement, vous restez poli et courtois. La 5e question à se poser, c'est qui est votre client idéal, votre client de cœur ? Autrement dit, à qui est-ce que moi je sers ? Quelles sont ses finances ? Quelle est sa profession ? Quels sont ses goûts ? Quels sont ses défauts ? Quelles sont ses qualités ? Essayez de définir le type de client idéal pour vous qui sera impacté
par votre point de mire, par là où vous voulez aller, par votre objectif. Et enfin, la dernière chose à laquelle réfléchir est la mentalisation. Quand on vient me voir, quelle est la vision que je partage? Spontanément, 2, 3, 4 mots. Si c'est marrant, c'est ok. Si c'est un morceau de poésie, c'est ok. Si ce sont des paroles de chansons, c'est ok aussi. Mais si vous deviez, en 3, 4 mots, résumer votre vision, ce serait quoi? Une fois que vous avez écrit ça sur papier, vous pouvez vous faire un carton où vous renotez exactement la même chose. Vous pouvez écrire ceci dans un carnet. Moi, je vais être honnête, je l'ai écrit dans un carnet. Je ne l'ai pas écrit sur un papier, mais je l'ai digitalisé avec Canva, avec quelque chose qui me correspond à moi pour les prochaines dizaines d'années, dans un de mes objectifs. Voilà, réfléchissez-y, pensez-y. Avant la rentrée scolaire, ça peut être une bonne question à se poser. Aussi évidemment début d'année civile. Si vous lancez quelque chose de nouveau, ceci est un outil ultra précieux. À vous de jouer!